Imaginez un instant que vous êtes pris dans le tourbillon de la vie, vous précipitant d'une tâche à l'autre, constamment occupé par des responsabilités. Et pourtant, dans le calme de la nuit, on ressent un étrange vide. Vous avez vécu, oui, mais avez-vous été vraiment vivant? Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Aristote, l'éveil silencieux, un moment de clarté. Fermez les yeux et imaginez-vous pris dans le flux incessant de la vie. Chaque jour est comme une course intense. Il y a toujours quelque chose à faire, quelque part où être. Votre calendrier regorge de délais, de réunions et de tâches qui laissent peu de place à la réflexion. Dans ce tourbillon, les jours se confondent et vous continuez à avancer, en espérant que quelque chose de l'autre côté vous semblera un accomplissement. Mais alors que la nuit tombe et que le monde se calme, quelque chose d'inhabituel se produit. Dans le silence, vous réalisez qu'un malaise s'installe, un sentiment de vide, comme si votre âme se demandait doucement « Est-ce que c'est ça? Est-ce tout ce qu'il y a dans la vie? Vous avez vécu? Oui, mais avez-vous vraiment été vivant ?» Aristote a dit un jour « Se connaître soi-même est le début de toute sagesse. C'est une vérité simple mais profonde. Mais avez-vous vraiment pris le temps de comprendre qui vous êtes au-delà du masque que vous portez au quotidien? Au-delà des étiquettes que vous avez adoptées, telles que parents, employés ou amis, se cache une identité plus profonde qui attend d'être découverte. La question est de savoir à quand remonte la dernière fois que vous avez fait une pause et vous êtes demandé « Qui suis-je vraiment ?» Il est facile de se laisser emporter par le rythme de la vie. Nous remplissons nos journées de tâches et de responsabilités qui nous éloignent toutes de notre propre réalité intérieure. Mais la vraie sagesse, la vraie vie, ne se trouve pas dans le monde extérieur, mais dans les recoins silencieux de votre propre être. Les plus grands penseurs de tous les temps, Socrate, Aristote, Carl Jung, partageaient le même message. Le voyage vers la découverte de soi n'est pas seulement une exploration, c'est le fondement même de la vie. Lorsque vous commencez à vous connaître profondément, vous commencez à vivre vraiment. Vous arrêtez de vivre en réaction au monde qui vous entoure et commencez à créer une vie qui résonne avec votre vrai moi. C'est là que réside le premier pas vers la compréhension, dans les moments calmes, les moments où l'on se permet simplement de être. Ces moments sont rares dans notre monde de distraction constante, mais ils sont essentiels. À quand remonte la dernière fois que vous êtes resté assis en silence et que vous vous êtes permis de demander « Qu'est-ce que je désire vraiment ?» Le problème est que beaucoup d'entre nous vivent en fonction de forces extérieures, attentes familiales, normes sociétales, normes culturelles, et nous perdons de vue qui nous sommes dans le processus. Dès notre naissance, nous sommes conditionnés à nous comporter d'une certaine manière, à poursuivre certains objectifs et à mesurer notre succès par rapport aux critères fixés par d'autres. Mais que se passerait-il si la véritable mesure du succès n'était pas du tout externe? Et si le succès se définissait par la façon dont vous apprenez à vous connaître, à honorer votre voix intérieure et à vivre en accord avec les désirs les plus profonds de votre âme? Vous pourriez vous demander « Dans quelle mesure ma vie a-t-elle été dirigée par les attentes des autres? Quelle part de mon temps a été consacrée à réaliser le rêve de quelqu'un d'autre pour moi ?» La vérité est que la plupart d'entre nous vivons en pilote automatique, ignorant à quel point nos actions, nos pensées et nos désirs ont été façonnés par des forces indépendantes de notre volonté. Mais voici la bonne nouvelle. En vous, il y a une boussole, le vrai nord, qui connaît le chemin. Il a toujours été là, enfoui sous les couches de peur, de doute et de bruit extérieur. Cette boussole intérieure sait ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez vraiment, et comment vous pouvez vivre en accord avec vos valeurs les plus profondes. Tout ce qui vous est demandé est d'être à l'écoute et d'écouter. Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela ferait de s'éloigner de tout le bruit? Prendre une profonde respiration et demander simplement « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce que les autres veulent pour vous, pas ce que la société vous dit de vouloir, mais ce que toi le désire au plus profond de vous. Vous pourriez être surpris par les réponses qui émergent de l'intérieur. En réfléchissant à ces questions, vous remarquerez qu'un changement commence à se produire. Le bruit incessant du monde devient plus silencieux et dans ce calme, vous commencez à entendre le doux murmure de votre propre âme, vous appelant à vous éveiller à qui vous êtes vraiment. C'est le premier pas vers une vraie vie, la prise de conscience que la conscience de soi n'est pas un luxe, mais une nécessité. Vous n'avez pas besoin d'aller n'importe où, ni de chercher en dehors de vous-même. Le voyage vers la découverte de soi commence au moment
où vous vous tournez vers l'intérieur, au moment où vous prenez la décision consciente d'écouter les murmures de votre cœur. Les philosophes avaient raison. La conscience de soi est le début de tout. Il ne s'agit pas de perfection ou de grande réalisation, mais de l'épanouissement tranquille de votre véritable moi. Une fois que vous aurez commencé ce voyage, vous ne serez plus jamais le même. Parce que dans ce moment de clarté, lorsque vous réalisez la vérité sur qui vous êtes, vous commencez à vivre, non seulement à exister, mais à vivre avec un but, une intention et une connexion profonde avec l'essence de votre être. Le voile de l'illusion, les mensonges par lesquels nous vivons. Prenez un moment et réfléchissez à votre vie. Combien de vos décisions vous appartiennent réellement? Combien ont été façonnées par des influences extérieures, société, famille ou culture? Nous vivons dans un monde où nous sommes bombardés de messages nous disant qui nous devrions être, à quoi nous devrions ressembler, ce que nous devrions vouloir et ce qui nous rendra heureux. Ces messages sont tellement ancrés dans nos vies que nous oublions souvent de les remettre en question. La vérité est que, dans le bruit du monde, il est facile d'adopter de fausses vérités sur nous-mêmes. Dès notre naissance, on nous donne des étiquettes. On nous explique à quoi ressemble le succès, ce que signifie la beauté, à quoi devrait ressembler le bonheur et ce que nous devons faire pour atteindre ces idéaux. Mais dans la poursuite de ces objectifs externes, nous oublions quelque chose d'essentiel. Nous oublions de nous demander « qu'est-ce que je veux vraiment ?» Nous portons des masques façonnés par les attentes sociétales, les normes culturelles et les pressions familiales. Ces masques sont confortables. Ils s'inscrivent parfaitement dans le cadre de ce que les autres attendent de nous. Ils nous permettent de jouer le rôle que le monde nous a confié. Nous pouvons porter le masque du professionnel à succès, du parent parfait, du bon ami, du mondain populaire. Mais derrière ces masques se cache une question qui reste souvent sans réponse. Qui suis-je vraiment? À quand remonte la dernière fois que vous vous êtes autorisé à regarder au-delà du masque et à demander « Est-ce que je vis pour moi-même ou est-ce que je vis pour le rêve de quelqu'un d'autre ?» C'est le mensonge selon lequel nous vivons. La croyance que nous devons devenir quelque chose que nous ne sommes pas pour être aimés, valorisés ou acceptés. Le mensonge qui nous dit « Si j'y parviens, je serai heureux » ou « Si je regarde par là, je suffirai ». Mais ces mensonges sont profondément enracinés et nous retiennent captifs, nous empêchant de réaliser la vérité. Socrate a dit un jour « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Cette déclaration profonde nous invite à nous arrêter et à examiner la vérité de notre existence, pour nous libérer des mensonges que nous a nourris le monde qui nous entoure. Il ne s'agit pas d'abandonner toutes les attentes sociétales, mais d'éliminer les couches d'illusions pour révéler qui nous sommes vraiment en dessous. Il s'agit de vivre une vie en harmonie avec votre moi authentique, et non avec celui façonné par des forces extérieures. Derrière toute quête de richesse, de statut ou d'approbation, se cache un désir d'épanouissement plus profond et plus subtil. La vérité, c'est que beaucoup d'entre nous sont pris dans le cycle de la croyance que le bonheur peut être atteint grâce à une validation externe. Nous recherchons le succès, non pas parce qu'il correspond à notre véritable objectif, mais parce que nous sommes conditionnés à penser qu'il nous apportera la paix. Nous recherchons l'approbation, non pas parce que nous recherchons une connexion, mais parce qu'on nous a appris que notre valeur se mesure à ce que les autres pensent de nous. Mais ces poursuites sont des illusions. Le monde nous a convaincus que plus nous en avons, plus nous sommes nombreux. Que si nous avons une certaine apparence, si nous nous habillons d'une certaine façon, ou si nous possédons telle chose, nous serons d'une manière ou d'une autre suffisants. Mais lorsque nous atteignons ces objectifs, lorsque nous franchissons ces étapes, quelque chose d'étrange se produit. L'épanouissement que nous pensions trouver est éphémère. Avez-vous déjà réalisé quelque chose que vous pensiez vous rendre heureux, pour ensuite ressentir un sentiment de vide, une fois accompli? Avez-vous déjà obtenu l'approbation que vous recherchiez, pour ensuite vous demander pourquoi cela n'a pas apporté la paix que vous imaginiez? C'est la vérité que nous oublions souvent de voir. Le vrai bonheur et l'épanouissement ne se trouvent pas dans les réalisations extérieures ou dans l'approbation des autres. On les trouve dans la découverte et l'adoption de notre moi authentique. Le problème est que beaucoup d'entre nous sont si profondément enracinés dans ces illusions que nous ne réalisons même pas que nous vivons la vie de quelqu'un d'autre. On nous a appris à mesurer le succès par des normes externes, à rechercher une validation par des réalisations externes et à définir notre valeur par la façon dont nous sommes perçus par les autres. Nous oublions que notre valeur ne dépend d'aucune de ces choses,
Notre valeur est inhérente. Cela dépend de qui nous sommes et non de ce que nous faisons ou avons. La première étape pour se libérer de ce cycle est la prise de conscience. Vous devez commencer à reconnaître les illusions qui vous retiennent captifs. Commencez par vous demander « Qu'est-ce que je veux vraiment ?» Pas ce que veulent vos parents, pas ce que veut la société, pas ce que veulent vos amis ou collègues. Que faire, toi, vouloir? Qu'est-ce qui donne vie à votre âme? Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vraiment épanoui? Non pas parce que quelqu'un d'autre l'attend de vous, mais parce que cela correspond à ce que vous êtes au plus profond de vous. C'est dans ces moments calmes de réflexion que nous commençons à découvrir les couches de l'illusion. Nous commençons à réaliser que nous ne sommes pas définis par les rôles que nous jouons ou les masques que nous portons. Nous sommes définis par notre vérité intérieure. Et lorsque nous commençons à vivre en accord avec cette vérité, lorsque nous cessons de rechercher une validation externe et commençons à honorer nos propres désirs, nous entrons dans une vie qui nous appartient vraiment. Une vie qui n'est pas dictée par les attentes des autres, mais façonnée par la sagesse de notre propre cœur. Le voile de l'illusion peut être lourd, mais il n'est pas permanent. Il peut être soulevé, morceau par morceau, jusqu'à ce que nous soyons libres de vivre comme nous-mêmes authentiques. Et lorsque cela se produit, nous expérimentons quelque chose de profond. Nous expérimentons la plénitude de la vie, la joie qui vient de savoir qui nous sommes vraiment, et la paix qui vient de vivre en harmonie avec nos valeurs les plus profondes. Le miroir de l'esprit. Libérez votre vrai moi. Imaginez un instant que la vie que vous recherchez désespérément n'est pas quelque part là-bas, attendant d'être découverte. Et si, au contraire, il avait toujours été juste devant vous, reflété dans le miroir de votre propre esprit. La vie que vous recherchez n'est pas cachée dans des rêves lointains ou des réalisations extérieures. C'est en vous, attendant d'être reconnu. Mais pour vraiment vivre, pour expérimenter la vie dans sa forme la plus profonde et la plus authentique, vous devez regarder au-delà de la surface. Vous devez regarder à l'intérieur. Sois fidèle à toi-même. William Shakespeare. Ces mots sont plus qu'une simple suggestion poétique. Ils sont un appel à l'action. À quelle fréquence avez-vous vécu selon les attentes des autres? À quelle fréquence avez-vous ajusté vos pensées, vos désirs et vos comportements pour les adapter au moule que la société vous a imposé? La sagesse de Shakespeare nous rappelle que le chemin vers le véritable épanouissement commence par une étape cruciale, la vérité. Pas la vérité que les autres vous imposent, mais la vérité qui se trouve en vous. La seule façon d'atteindre votre plein potentiel est de commencer par vous voir clairement, sans distorsion, sans masque et sans excuse. Dans votre esprit se trouve un trésor de potentiel inexploité. Vos désirs les plus profonds, vos passions les plus vraies, et même les parties de vous que vous pourriez éviter, ce sont les clés pour découvrir qui vous êtes vraiment. Mais nous sommes nombreux à vivre notre vie en ignorant ce trésor. Nous sommes absorbés par le bruit, distraits par le monde extérieur, et oublions de nous arrêter suffisamment longtemps pour écouter les murmures de notre propre cœur. C'est dans les moments calmes d'introspection, dans les espaces où vous vous permettez de vraiment ressentir, que la carte de votre moi authentique commence à se révéler. C'est là que le voyage commence véritablement, non pas dans la recherche d'une validation externe, mais dans la confrontation de votre moi le plus profond. Le véritable voyage ne consiste pas à changer qui vous êtes. Il s'agit de découvrir ce qui a toujours été là, sous les couches de peur, de doute et de conditionnement sociétal. Lorsque vous vous asseyez en silence, vous commencez à vous confronter à la vérité de votre existence. Vous voyez non seulement vos rêves, mais aussi vos peurs. Vous voyez non seulement vos forces, mais aussi vos vulnérabilités. Mais ce n'est qu'en embrassant les deux, votre lumière et votre ombre, que vous pourrez libérer toute la puissance de votre être. C'est le moment où la carte de votre véritable soi est tracée, non pas par des forces extérieures, mais par votre propre main. Connaissez-vous vos envies, vos passions, votre douleur? Ou avez-vous vécu une vie façonnée par les voies des autres? Combien de vos actions sont vraiment les vôtres? Combien de temps de votre vie avez-vous passé à poursuivre des objectifs, des rêves et des relations qui n'ont jamais été alignées avec votre vérité la plus profonde? Ces questions ne sont pas destinées à vous mettre mal à l'aise. Elles sont destinées à vous guider vers une compréhension plus profonde de qui vous êtes vraiment. Nous sommes nombreux à vivre en pilote automatique, guidés par des forces extérieures et des conditionnements sociaux. On avance dans la vie sans se poser la question fondamentale. Qu'est-ce que je veux vraiment? On nous apprend à rechercher l'approbation, à mesurer notre valeur par rapport aux normes des autres et à croire que le bonheur réside dans les possessions,
le statut ou les réalisations. Mais ce sont des marqueurs externes de réussite, et non la vérité interne qui définit qui nous sommes. Le vrai soi n'est pas quelque chose que vous devez sortir et trouver. Ce n'est pas quelque chose qui existe dans le futur, attendant d'être découvert après avoir atteint un certain objectif ou franchi une étape particulière. Votre vrai moi est déjà en vous. Cela l'a toujours été. Le voyage vers la réalisation de soi ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau à qui vous êtes. Il s'agit d'éliminer les couches d'illusions et d'attentes qui obscurcissent votre vraie nature. Pensez au moment de votre vie où vous vous êtes senti vraiment vivant. Que faisais-tu? Avec qui étais-tu? Quelles ont été les circonstances qui vous ont fait vous sentir profondément connecté à vous-même? Ces moments sont les indices qui pointent vers votre moi authentique. Ce sont les fragments d'une carte qui, une fois reconstituée, révèlent le chemin unique qui vous est destiné. Vous n'avez pas besoin d'attendre un signe ou une validation externe pour commencer ce voyage. Le seul signe dont vous avez besoin est celui qui est en vous. Les mouvements intérieurs de votre cœur, les coups de pouce silencieux de votre âme et le reflet de votre véritable moi dans le miroir de votre esprit. Pour vraiment vous connaître, vous devez profiter des moments calmes d'introspection où votre esprit devient un miroir, reflétant non seulement l'image que vous avez été conditionné à présenter au monde, mais aussi la vérité brute et non filtrée de qui vous êtes. Et oui, cela peut être inconfortable au début. Il est souvent plus facile d'éviter d'affronter les parties de vous-même que vous préférez ne pas affronter. Mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas de perfection, mais d'honnêteté. Il s'agit de se montrer avec courage et compassion, même lorsque vous n'avez pas toutes les réponses. Parce que plus vous commencez à comprendre vos véritables désirs, plus vous pouvez commencer à vivre une vie en accord avec votre vérité la plus profonde. Le voyage est long et il n'est pas toujours facile. Mais à mesure que vous continuez à décoller les couches, vous découvrirez que la vie que vous recherchiez a toujours été en vous. Vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs. Le miroir de votre esprit reflète tout ce que vous devez savoir. Vous avez simplement besoin du courage de regarder et de la volonté d'accepter la vérité sur qui vous êtes vraiment. La danse de la dualité. Embrassez votre obscurité et votre lumière. Pour vivre véritablement, nous devons embrasser la plénitude de notre humanité, la lumière et l'obscurité, la force et la fragilité, la sagesse et la folie. Nous vivons dans un monde qui nous pousse constamment à être une chose ou une autre. On nous dit de réussir, d'être fort et heureux, et nous rejetons souvent les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas à cet idéal. Mais ce faisant, nous ne parvenons pas à comprendre la plus grande vérité de toutes. Le chemin vers une vie véritablement épanouissante ne consiste pas à exclure l'obscurité, mais à l'accepter comme faisant partie de la danse de la vie. Ce n'est pas l'absence d'obscurité qui apporte la lumière, mais l'harmonie entre les deux. Carl Jung. Les paroles de Carl Jung offrent un aperçu profond de la nature de l'existence humaine. Nous pensons souvent que pour être entiers, nous devons nous débarrasser des ombres, des aspects de notre personnalité ou de notre expérience que nous jugeons indignes, imparfaits ou négatifs. Mais Jung nous enseigne que la véritable plénitude ne vient pas de l'élimination des ténèbres, mais de leur intégration. La lumière et l'obscurité ne sont pas des forces distinctes et opposées. Ce sont les deux moitiés d'un même tout. Lorsque nous nions nos ombres, nous nous coupons d'une partie essentielle de qui nous sommes. Considérez l'expérience humaine. Nous sommes des êtres complexes, pleins de contradictions. Nous sommes à la fois forts et faibles, capables d'une profonde sagesse et pourtant enclins à la folie. Nous pouvons être radieux et joyeux, mais nous avons aussi nos moments de désespoir et de douleur. Nous ne sommes pas des créatures unidimensionnelles. La beauté de la vie réside dans la façon dont ces contradictions cohabitent. Pour profiter pleinement de la vie, nous devons accepter que nous sommes à la fois clairs et obscurs. Et ce faisant, nous nous libérons de la nécessité d'être à la hauteur d'un standard de perfection impossible. À bien des égards, nos ombres sont tout aussi importantes que nos forces. Ils portent les leçons dont nous avons besoin pour grandir, les expériences qui façonnent notre compréhension de qui nous sommes vraiment. Sans nos ombres, comment pourrions-nous reconnaître notre lumière? Comment saurions-nous à quoi ressemble la force sans éprouver de vulnérabilité? Comment aurions-nous apprécié le bonheur si nous n'avions pas connu la tristesse? Pensez au moment de votre vie où vous avez trébuché, où vous n'avez pas répondu à vos propres attentes. Comment ces moments vous ont-ils façonné? Comment vous ont-ils appris votre propre résilience, votre propre capacité à vous relever? Ces moments d'échec et de vulnérabilité
font autant partie de vous que vos réussites. Ils sont le côté obscur de votre expérience, mais ils sont aussi le chemin vers la compréhension de votre propre humanité. Alors, que se passe-t-il lorsque nous rejetons les parties de nous-mêmes qui ne correspondent pas à notre image idéale? Nous devenons fragmentés, nous vivons dans un état de tension constante, essayant de supprimer les parties de nous-mêmes que nous n'aimons pas ou que nous ne voulons pas que les autres voient. Nous construisons des murs autour de nos faiblesses, de nos peurs et de nos insécurités, dans l'espoir qu'en les cachant, nous deviendrons d'une manière ou d'une autre entiers. Mais ce faisant, nous nous privons de la possibilité de guérir, de grandir et d'évoluer. La vérité est que plus nous rejetons nos ombres, plus elles ont de pouvoir sur nous. Mais lorsque nous y faisons face, lorsque nous les acceptons comme faisant partie de notre histoire, nous reprenons le contrôle. Nous n'avons plus besoin de cacher nos imperfections. Nous apprenons à travailler avec eux, à les comprendre et à les transformer en source de force et de sagesse. Les ombres ne nous définissent plus. Elles font désormais partie de notre voyage vers la plénitude. Prenez un moment pour vous demander à quelle fréquence est-ce que je rejette les parties de moi qui ne correspondent pas à l'image idéale que j'ai de moi-même? À quelle fréquence est-ce que je repousse les sentiments, les désirs ou les pensées que je juge indignes ou imparfaits? Et, peut-être plus important encore, ai-je déjà pensé que ces mêmes ombres pourraient détenir la clé pour libérer mon plein potentiel? En embrassant à la fois la lumière et l'obscurité en nous, nous libérons la liberté de vivre de manière authentique. Nous n'avons plus besoin de cacher les parties de nous que nous avons du mal à accepter. Nous apprenons à danser avec les deux, l'éclat et le brisement, la joie et la douleur. Dans cette danse, nous devenons entiers. Nos ombres ne sont pas nos ennemis. Ils sont les enseignants, les guides, les compagnons discrets de notre voyage vers la réalisation de soi. Lorsque nous cessons de lutter contre eux, nous pouvons enfin vivre en harmonie avec nous-mêmes. Nous cessons de nous cacher et commençons à vivre pleinement ce que nous sommes, embrassant à la fois ce qui rayonne et ce qui est imparfait. Ce n'est que lorsque nous acceptons nos ombres que nous pouvons pleinement entrer dans la lumière, la voie de la transformation, le moment du choix. Dans chaque vie, il arrive un moment non défini par une certitude, non façonné par des réponses claires, mais par un choix. La vraie vie ne commence pas dans le confort de la sécurité, mais au bord du changement, où le chemin à parcourir peut être flou, mais où le potentiel de transformation est illimité. C'est à ce moment, cet instant éphémère mais profond, que se présente le choix de parcourir un nouveau chemin. La question n'est pas de savoir si la route est visible, si elle est bordée de balises claires ou de panneaux lumineux indiquant le chemin. La question est, êtes-vous prêt à le parcourir? Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais simplement de chercher et de trouver toutes les barrières que vous avez érigées en vous contre cet amour. Rumi. Cette citation de Rumi parle au cœur de la transformation. La tâche n'est pas de chercher des réponses ou un accomplissement à l'extérieur, mais de regarder à l'intérieur et d'éliminer les barrières qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Nous traversons souvent la vie avec un bagage émotionnel, des blessures passées et des croyances limitantes qui nous empêchent d'accéder à la plénitude de qui nous sommes. Ce sont les barrières, construites au fil du temps, couche après couche. Pourtant, le véritable changement commence lorsque nous les reconnaissons pour ce qu'ils sont et choisissons de les laisser partir. Chaque choix que vous faites, chaque décision, grande ou petite, est une opportunité de transformation. Pourtant, nous attendons souvent un signe ou un moment de clarté avant d'agir. Nous attendons que tout soit sûr, que le chemin soit parfaitement tracé devant nous. Mais la transformation n'est pas une destination. C'est un voyage continu vers le devenir. C'est un processus d'éveil, d'épluchage des couches de ce qu'on nous a dit que nous devrions être, pour révéler qui nous sommes vraiment. Au moment où vous confrontez vos propres vérités, les vérités sur qui vous êtes vraiment, sur ce que vous voulez vraiment, sur les parties de vous-même que vous avez cachées, vous vous trouvez à la croisée des chemins de votre vie. C'est le moment du choix. Continuerez-vous à vivre pour vous dans l'ombre du rêve de quelqu'un d'autre? Continuerez-vous à suivre le chemin que d'autres ont tracé, façonné par des attentes et des hypothèses? Ou choisirez-vous de découvrir qui vous êtes vraiment, d'entrer dans votre propre lumière et de commencer à vivre de manière authentique? Demandez-vous maintenant, qu'allez-vous choisir aujourd'hui? Continuerez-vous à jouer le rôle que le monde vous a assigné? Ou choisirez-vous de prendre la décision audacieuse d'embrasser votre véritable moi, avec tous ses défauts, sa beauté, ses contradictions et sa puissance?
Le pouvoir de transformer votre vie réside dans ce moment de choix. Le pouvoir de transformer votre existence en quelque chose de significatif, quelque chose de profond, quelque chose vivant, est entre vos mains. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait. Il s'agit de rendre le moment parfait en choisissant de vivre avec intention. Au moment où vous décidez d'arrêter de simplement exister et de commencer vie. C'est le moment où vous faites le premier pas dans un voyage de changement profond. Mais la transformation n'est pas un événement ponctuel. Cela ne se produit pas lorsque vous prenez une grande décision ou que vous vivez une expérience qui change votre vie. C'est un processus continu de réveil, de redécouverte de soi encore et encore, de se débarrasser de l'ancienne peau qui ne vous sert plus et d'embrasser le nouveau vous. C'est un voyage sans fin, un processus de croissance, d'éveil et de renaissance. Alors demandez-vous à nouveau, suis-je vraiment vivant ou ai-je simplement survécu? La différence entre les deux est tout. Survivre, c'est suivre les mouvements, répondre aux attentes, suivre des routines, mais ne jamais vraiment s'engager dans la vie. Vraiment vivre, en revanche, c'est se réveiller chaque matin avec un but, avec passion, avec authenticité. C'est une vie vécue intentionnellement et non par défaut. Vous n'avez peut-être pas toutes les réponses. Le chemin à parcourir n'est pas toujours clair. Mais c'est en choisissant d'affronter l'inconnu avec courage, en décidant de s'éloigner du confort de la vie que vous vivez, que la véritable transformation commence. Chaque jour est une opportunité de choisir votre propre chemin, de choisir l'authenticité plutôt que la conformité, de choisir la croissance plutôt que la stagnation. La question est à maintenant. Que choisirez-vous? Le chemin de la transformation vous appartient. Et cela commence dès maintenant par un choix simple. Le choix de vivre pleinement, authentiquement et en accord avec la vérité de qui vous êtes.